Il faut absolument que tu maîtrises les arbres pondérés si tu travailles sur les probabilités, quel que soit ton niveau au lycée. Alors, si tu comprends rien, reste ici. En quelques minutes, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur les arbres pondérés et reste bien jusqu'à la fin parce que je te montrerai comment compléter un arbre pondéré qui fait partie des exercices types classiques que tu dois absolument maîtriser. Donc, un arbre pondéré, c'est quoi? Donc déjà, ça ressemble à ça. C'est composé de branches avec des événements et ce qu'on appelle des nœuds. Okay, c'est ces sortes de points par lesquels, en fait, il y a des branches qui sont issues. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un arbre pondéré, ça représente une expérience aléatoire et ça représente surtout toutes les combinaisons possibles qui peuvent arriver lors de ton expérience aléatoire. Un exemple, si je fais un lancer, je lance 2 pièces. Première pièce, soit j'obtiens pile, soit j'obtiens face. Deuxième pièce, soit j'obtiens pile, soit j'obtiens face. Et quelles sont toutes les possibilités? Soit je fais pile, soit je fais pile puis face, soit je fais face puis pile, soit je fais face puis face. Donc c'est vraiment un schéma qui montre tous les chemins possibles. Évidemment, là, il est un peu incomplet et c'est pour ça qu'on va donner toutes les informations qu'on connaît dans un arbre pondéré. Donc ici, chaque chemin, on peut associer une probabilité. Okay, ici, c'est la probabilité de A. Pourquoi? Parce que si je suis ici, pour que l'événement A soit réalisé, j'ai une probabilité qui est de P de A. De la même manière, ici, j'ai P2 A bar. Par contre, et c'est là où beaucoup d'élèves font l'erreur, c'est qu'ici, ce n'est pas la probabilité de B. Pourquoi ce n'est pas la probabilité de B? Parce que déjà, si on remarque, il y a plusieurs chemins qui mènent à B. Et donc, en fait, ce n'est pas la probabilité de B, mais c'est la probabilité de B sachant A. Pourquoi sachant A? Parce qu'en fait, je suis passé par A avant pour arriver à ce chemin-là. Okay, donc ça, c'est la probabilité. Je sais que A a été réalisé. Et quelle est la probabilité que j'aille jusqu'à B? C'est la probabilité de B sachant A. Et c'est là que c'est un petit peu nouveau pour les premières et les terminales pour vous. Et donc, il faut absolument maîtriser ça parce que si vous faites cette erreur, vous êtes sûr de vous tromper dans tout l'exercice. On fait de la même manière, on peut compléter l'arbre pondéré. Donc en fait, c'est la probabilité de B sachant A bar ici. Ça, c'est la probabilité de B bar sachant A bar. Et ainsi de suite. Donc là, voilà, je commence déjà à avoir pas mal d'informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la probabilité de tous les chemins qui sont issus d'un même nœud, la somme, c'est égal à 1. Autrement dit, cette probabilité-là plus cette probabilité-là, c'est égal à 1. Cette probabilité-là plus cette probabilité-là, c'est égal à 1. Et cette probabilité-là plus cette probabilité-là, c'est égal à 1. Okay, donc là, j'ai un arbre de pondéré qui est assez simple, puisqu'à chaque fois, chaque nœud, j'ai que 2 branches qui sont issues, mais vous voyez bien que dans cet exemple, je peux avoir un nœud où il y a plusieurs branches, plus que 2 branches, il peut y en avoir 3, 4 et ainsi de suite. Donc, rien que cette information que je viens de vous donner, elle nous permet de mieux comprendre cette formule-là qui est de dire que la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça plus ça, c'est égal à 1. Maintenant, comment je peux comprendre la probabilité de A inter B? Okay, la probabilité de A inter B, l'événement A inter B, ça veut dire que j'ai A et B qui sont réalisés. Donc, quel chemin est associé à cet événement? C'est ce chemin-là. Et donc, la probabilité de A inter B, comment je fais? Toutes les probabilités que je vais croiser sur mon chemin, je vais les multiplier entre elles. Donc en fait, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Et c'est exactement cette formule que tu as apprise pour les probabilités conditionnelles. Donc maintenant que tu sais tout ça, on va compléter l'arbre pondéré, les arbres pondérés ci-dessous. Donc je vais t'aider pour faire le A et tu mettras en commentaire toutes les réponses pour le B. Donc ici, on a compris qu'en fait, la somme des chemins issus d'un même nœud, ça doit être égal à 1. Okay, donc cette probabilité-là plus cette probabilité-là, ça doit être égal à 1. Donc il me faut que je trouve un nombre tel que 0,45 plus ce nombre soit égal à 1.
autrement dit 0,55. Et de la même manière, si ici j'ai du 1 tiers, ici j'ai du 2 tiers, et si ici j'ai du 1 sixième, ici j'ai du 5 sixièmes. Voilà, je te laisse compléter et mettre en commentaire les réponses de cet arbre de probabilité-là. Et si tu veux réussir,